On leur fait connaître par ce biais et non seulement un quartier de Jérusalem, et en même temps une personne de Jérusalem. Ça peut être des gastronomies, ça peut être des ateliers. Des histoires de femmes, Sipporé Nashim à Jérusalem, c'est le sujet de cette émission. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec Shoshana Behar. Shoshana, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour nous parler justement de cette belle initiative qui va nous faire découvrir Jérusalem, qui va nous faire découvrir la capitale d'Israël d'une autre manière, à travers des histoires de femmes qui habitent à Jérusalem. Alors, c'est une initiative qui existe déjà depuis combien de temps ? C'est une initiative depuis plus de 7 ans, comme ça, de l'ancien maire de Jérusalem. Et c'est pour... en fait, c'est plutôt celle qui aide les femmes pour Jérusalem. Mm-hmm. Et donc... alors, comment est née cette initiative ? Qui en a eu l'idée ? Pourquoi vous avez eu l'idée de faire ça ? C'est pour développer... les asakim, comment on dit, les affaires des femmes, les petites sociétés de femmes à Jérusalem. Mm-hmm. Et donc, il s'est rendu compte que les femmes, c'était plus difficile pour elles. Oui, donc, alors, vous travaillez dans le tourisme. Voilà, moi, j'ai dû me recycler. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce qu'avant, j'organisais des voyages santé en Israël, ça s'appelle. Mm-hmm. Et donc, c'est-à-dire, je faisais beaucoup de voyages pour les familles, avec un thème, avec pas mal de choses. Et puis maintenant, les familles préfèrent aller dans des tzimers, faire des vacances tout seul. Ouais. Et donc, j'ai eu cette occasion, parce que j'aime beaucoup Jérusalem aussi. Depuis combien de temps vous habitez Jérusalem ? Je suis à Jérusalem depuis plus de 40 ans. D'accord. Et j'ai aussi réalisé mon rêve. C'est-à-dire, j'ai eu la chance, malgré que je ne voulais pas trop venir en Israël. Moi, j'étais en France, j'étais complètement dans une famille assimilée. Mm-hmm. Et donc, j'ai vraiment eu la chance de... je suis passée d'abord par les Chabad en France. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a dit « Mais non, tu ne vas pas aller voir le rabbi aux États-Unis, tu vas aller en Israël. » Alors, je lui ai dit « Mais non, mais je ne vais pas aller. » Il m'a dit « Oui, tu vas aller en Israël sur les traces de la Bible avec Shalom Var. » Je ne connaissais pas. Mm-hmm. Donc, j'ai découvert vraiment un monde que je ne connaissais pas. D'accord. Et à la suite de ça, l'année d'après, j'ai eu la chance d'être à l'école de Mayanot, de Manitou. Et ensuite, au Machon Ora, c'est-à-dire qui se trouve à Kiryat Moshe, là où j'habite en ce moment. Donc, vous habitez depuis pratiquement 40 ans, depuis votre arrivée en Israël, exactement. Dans le quartier de Kiryat Moshe. Vous connaissez bien ce quartier. Voilà. Vous y vivez, vous le respirez pratiquement. Ah oui, je le respire complètement. Alors, cette initiative de Sipporé Nashim, comment ça se passe ? Racontez-nous. Alors, ça se passe, c'est que les personnes qui voyagent maintenant à Jérusalem, que ce soit les touristes ou les gens qui viennent d'Israël, ils veulent absolument... ils ne veulent pas aller qu'au Kotel voir des pierres ou alors dans des musées. Ils veulent aussi rencontrer l'habitant. Mmh. C'est-à-dire qu'ils veulent rencontrer les personnes qui habitent à Jérusalem, qui vivent à Jérusalem depuis longtemps, qui connaissent la ville. Voilà. Et donc, on leur fait connaître par ce biais et non seulement un quartier de Jérusalem, et en même temps une personne de Jérusalem, avec tout ce qui comporte la gastronomie. Ça peut être des gastronomies, ça peut être des ateliers. Par exemple, je fais aussi des ateliers sur toutes sortes de thèmes. D'accord. Et on le fait, c'est soit avec un guide, parce que qui nous guide, soit moi-même. Je ne suis pas un guide, mais j'appelle ça que je fais de la guidance, on va dire, plutôt humaniste. Et puis, ça fait un dialogue entre les gens. Alors, comment ça se passe d'une façon pratique ? C'est-à-dire que vous ouvrez la porte de votre maison à des personnes, qui viennent vous voir, qui viennent vous rendre visite ? Là, on est un peu limité avec le corona et tout ça, mais on essaye de remettre en place, d'accord, parce que c'est un peu difficile. Mais au lieu d'aller dans un café, vous venez chez moi. Je vous donne un bon café, un croissant, ou alors, puisque nous, on vient d'Algérie... Qu'est-ce que vous racontez Je raconte mon histoire, ouais. Ça dépend. Si c'est des Israéliens, des francophones, je raconte mon histoire, comme ça les aide. Ça aide aussi, par exemple, des Olim Hadashim à comprendre un peu Israël. Je leur ajoute des petits mots en hébreu, un petit peu rigolo comme ça. Et puis, c'est mon histoire, c'est leur histoire aussi. Ouais. Et puis, on est passé d'une comment on dit, une tarboute, d'une culture à une autre. On arrive ici dans une autre culture. Et Jérusalem, c'est
moi, je vois des fois quand je vais à Netanya, que je reviens à Jérusalem. Jérusalem, c'est autre chose, c'est un autre air, c'est très spirituel, c'est moins spirituel, parce qu'on doit faire et Jérusalem d'en haut et Jérusalem d'en bas. J'avais fait aussi un zoom, par exemple, sur Jérusalem Shel Zahav. Moi-même, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas sur Jérusalem. Il y a beaucoup de choses à raconter sur Jérusalem, dont le quartier de Kiryat Moshe, parce que Kiryat Moshe, c'est un quartier du baron de Montefiore, qui a sorti Moshe Montefiore, qui est sorti la première fois des murailles. Bien celui de Montefiore qui se trouve vraiment à côté, au pied des murailles, mais il y a cet autre quartier qui a été construit, qui a été financé par le baron de Montefiore, qui est Kiryat Moshe, qui se trouve à l'entrée de Jérusalem. Et c'est aussi le quartier on va se dire, sionistes religieux, j'aime pas trop les Kippot Srugot. Les Kippot Srugot, il y a là-bas le Merkaz Arabe, il y a le Mahon Nora, le Mahon Meir, où il y a des francophones qui étudient là-bas. Alors, quel autre quartier, quelle autre femme on peut rencontrer dans cette initiative donc, de la mairie de Jérusalem? Donc, ça s'appelle Sipur Nashim, ça va avoir lieu le 15 juillet. Le 15 juillet. Alors, dans plusieurs quartiers, en fait. Non, c'est chaque fois quelqu'un qui reçoit. D'accord. Là, c'est moi. D'accord, le 15 juillet. Mais par exemple, il y a eu déjà Anaëlia qui a reçu. Elle chante. Elle est plus dans le Arechavia. D'accord. Il y a eu dernièrement la Thémania, c'est-à-dire la yéménite. D'accord. Elle a reçu à Beth Hakerem. Il y a pas mal de femmes à Beth Hakerem. D'accord. Il y en a une autre francophone dans un autre quartier qui fait plutôt des ateliers manuels. Comme ça, ouais. La poterie. Dans quel quartier? Dans le quartier de Givat Menachem ou quelque chose comme ça. Kiryat Et il y a Menachem. aussi 2 femmes très intéressantes qui reçoivent dans le Rova à Mouslemi, dans le quartier musulman, qui habitent là-bas avec le Rav Aviner, vous savez, la yeshiva, et qui reçoivent aussi chez elles. Et il y a une autre aussi qui est très sympathique. Et c'est une Israélienne, ce n'est pas des francophones. Elle reçoit au Shiloar. Alors, comment ça se passe, votre rencontre avec ces personnes? Vous leur faites à manger? Vous leur Alors, soit on leur fait... c'est pas le but de faire à manger, c'est le but de leur faire connaître un petit truc. Par exemple, si c'est des Israéliens, je vais leur donner des croissants au beurre. Mais si c'est des francophones, je vais plutôt leur donner, par exemple, je vais leur donner du labéné avec de l'huile d'olive de Galilée. D'accord. Parce que j'ai la chance que mon gendre, il fasse de l'huile d'olive de Galilée. Et encore, ça fait partie de mon histoire. Aussi, oui. Voilà. Alors, ce que ça peut apporter aux personnes qui viennent vous rendre visite, on peut le comprendre très facilement. Hein, c'est de découvrir une nouvelle culture, de nouvelles personnes, de découvrir des histoires comme la vôtre, des parcours d'Alia, etc. Qu'est-ce que ça apporte à vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? À moi? Oui. Ça me fait plaisir de parler de Jérusalem et de pouvoir aider des Olim Hadashim qui, par exemple, j'entends beaucoup de Olim Hadashim, ils ont des difficultés à parler l'hébreu. Alors je leur dis, il ne faut pas avoir peur de l'hébreu parce que c'est pas du tout, ça s'écrit pas pareil. Mais en vrai, moi j'ai eu la chance d'étudier l'hébreu par les racines. Ouais. Par exemple, si vous dites yad, alors vous dites, vous mettez un yud, vous mettez au milieu ça se met yud daled, vous mettez un he au milieu, ça fait yahad, ça fait yehudi. Vous mettez un aïn, ça fait yahad. Un kivun. Il y a plein de choses à apprendre avec l'hébreu d'une façon très très sympathique et pas comment on veut dire, comme on veut nous l'apprendre à l'hébreu. Je veux pas à l'ulpan. Je veux pas rentrer là-dedans parce qu'on veut apprendre aux francophones l'ulpan comme on l'apprend aux Russes mais je pense que c'est une erreur. Voilà. Donc ça a lieu plusieurs fois par an ou c'est une seule fois Non, ça a lieu plusieurs fois par an. C'est d'après des thèmes. Par exemple, si c'est Elul, ça va être la Teshuvah. Si c'est Hanouka, ça va être les Hanouki. On fait un parcours par rapport au... Et aussi, par exemple, s'il y a des guides ou quelque chose comme ça, ils me disent qu'est-ce qu'ils veulent. Et moi, je m'adapte. Ça peut être aussi un atelier. Très bien. Voilà. Très bien. Shoshana Behar, donc si vous voulez découvrir l'histoire de Jérusalem et puis aussi l'histoire de la Aliyah de Shoshana, et puis aussi d'autres Français, et puis aussi la culture des nouveaux émigrants, enfin des anciens émigrants qui sont à Jérusalem, c'est une occasion de le faire grâce à ces Sipur Nashim qui est proposé donc par la mairie de Jérusalem.
C'est avec, Avec la mairie. en coopération. En oui. coopération avec la mairie de Jérusalem. On mettra bien entendu tous les renseignements pour contacter Shoshana si vous avez envie de participer à cette initiative qui aura lieu le 15 juillet. Donc dans le quartier de Kiryat Moshe, si vous ne le connaissez pas, c'est le bon moment de le découvrir. Merci beaucoup. Le quartier de Kiryat Moshe, j'appelle ça la mezouza de Jérusalem parce qu'il est à Parce droite. que c'est vraiment à l'entrée. Voilà. c'est Et puis je vraiment- suis sur le toit. Je suis D'accord. au 5e étage, on voit tout Jérusalem du nord. Ah, très bien. Vous nous avez donné envie de venir Voilà. vous rendre visite. Donc, les portes de la maison de Shoshana s'ouvriront ce 15 juillet pour découvrir son histoire et aussi l'histoire d'autres femmes qui habitent Jérusalem. Merci beaucoup, Shoshana, De rien. d'être venue nous De rendre rien. visite aujourd'hui sur Studio Kalita. Shalom. Et une bonne journée à vous. On se retrouve très bientôt pour une autre émission sur Jérusalem. Bye bye.